Conditions météo. Amour passagère. Ce jour-là, le ciel noyait Paris de son chagrin. Chaque larme en effaçait les contours. Mingin crut évoluer dans une aquarelle floue. Il sourit à cette image. Peut-être l'utiliserait-il pour un poème. Tout occupé à se débattre avec son parapluie, il ruminait des vers comme d'autres s'acharnent à reprendre leur vie en main. Pour lui, cela eût signifié courir, attraper le bus sans tomber, s'apercevoir que chaque flaque se fût liguée contre lui, que l'univers possédait un humour cruel envers ceux qui le prennent au sérieux. Il préférait déambuler, malmené par le vent, distrait par la quête d'une métaphore. Vers libre errant à la recherche d'une rime inexistante, il heurtait parfois un réverbère, s'excusait et poursuivait son chemin. Anna longeait le même trottoir, elle-même martyrisée par la grisaille qui dégoulinait sans réserve. Elle essayait de protéger contre sa poitrine un carnet de croquis farfelus, des pingouins en tutu, des crocodiles en smoking, des vaches en représentation symphonique. Regarder le monde à travers ses chimères tendres et saugrenues, comme à travers des vitraux colorés adoucissait le réel, le filtrait de sa morosité. Seul le ridicule apprivoise la tristesse, pensait-elle. Son père lui avait transmis ce talent dans les dernières années de son existence, le jour où il apprit qu'un cancer l'avait réduite. Je ne t'ai jamais parlé, les mots m'ont quitté avec ta mère, mais je peux t'offrir la vie qui nous a fait vibrer. La chute fut un désastre, une collision chorégraphiée. Mingin heurta Anna, glissa son carnet, s'échappa, s'éventra dans les airs. Une nuée d'animaux pirouettèrent dans leur envol, et Mingin de s'étaler en voulant les attraper, Anna de s'écrouler dans une flaque. Des passants les enjambèrent. Pressés par leurs urgences, il pleuvait trop pour compatir. Les croquis, soudain éparpillés sur les pavés, offrirent une exposition improvisée. Un hibou conférencier devant un PowerPoint, un canard en monocle jouant à la PlayStation, une girafe en robe de mariée qui fuyait l'hôtel. Mingin contempla la scène avec hébétude. Quand le dessin d'un raton laveur écrivain s'étala face à lui, tout délayé, il éclata de rire, un rire clair et presque enfantin. Depuis combien de temps n'avait-il plus ri? Anna observa cet Olybrus maladroit qui s'esclaffait au lieu de s'excuser ou de l'aider à se relever. Mais contre toute attente, ce ne fut pas la vexation, mais l'hilarité qui se fraya aussi un chemin dans sa gorge. Deux inconnus trempés, pliés de rire au milieu d'un déluge. La scène frôlait le grotesque des croquis ou l'ineptie d'une intimité improvisée. Comme pour les féliciter de leur collision, les précipitations redoublèrent de violence. Ils se mirent à courir sans trop savoir où, fuyant autant l'eau que le grotesque. Leurs pas éclaboussèrent les pavés de ponctuation joyeuse allaitant, ruisselant, encore enjoués. Ils se réfugièrent dans un kiosque à musique désert esquissé au centre d'un square silencieux, noyé, vidé de ses couleurs. La pluie martelait le toit de zinc. Les arbres dénudés dégoûtaient de coulures sombres. Dans cette aquarelle pleurant, les bancs s'effaçaient du tableau, telles des touches laissées en suspens par un peintre distrait. Malgré ses traits brouillés, ses teintures fiantes, le paysage dégageait une tendresse floue. Anna et Minjun se mirent à parler sans raison. Peut-être ce besoin de déposer un peu de soi ou la mélancolie de l'automne. Une illustratrice et un poète qui se confient, deux âmes détrempées qui se reconnaissent. Leur causerie chemina vite sur la sombreur de leur contemplation, glissa vers des songeries naïves sur l'amour. Minjun avoua qu'il n'avait jamais aimé. Il scrutait trop les nuages pour remarquer les femmes. Anna, elle, ne savait pas s'attacher. Alors elle dessinait des animaux heureux pour attendrir son propre cœur à la vacuité de leurs relations sociales, car ni l'un ni l'autre ne fréquentaient d'amis, traça un sourire timide sur leur visage. Un accord tacite s'ancra naturellement. Ne pas se juger, ne pas chercher à plaire, rester deux passagers sous une même averse.
Anna lut dans les yeux de Min-jun qu'il ne refuserait pas l'idée qui venait de surgir en elle. Et si on devenait les amoureux de la pluie, le temps qu'elle finisse de tomber. Après, on redeviendra raisonnable. Elle murmura ces mots avec une douceur et un ton qui les rendirent irrécusables. Leurs lèvres se trouvèrent. Aimés sous conditions météorologiques, Min-jun pouvait vivre un tel amour sans crainte. Ils s'étreignirent tendrement jusqu'à essoufflement de leur solitude, puis ils restèrent enlacés dans l'oubli des silences qui les avaient toujours tenus à distance de toute société. Ils ne cherchèrent pas à panser leurs cicatrices, ils profitèrent de l'instant. Il lui lut quelques poèmes maladroits. Elle lui dessina une chimère exubérante. Il ajouta un distique en dessous. La carte postale de leur idylle décorerait le kiosque comme un pied donné à Dieu ou à tout ce qui avait déterminé ce moment. Ensuite, le rien et le tout égayèrent leur bavardage, comblèrent toutes les interactions passées encore suspendues dans la dimension des actes manqués. Un souvenir d'enfance, une chanson coréenne, un livre introuvable. Et ce fut comme si cet abandon de petits secrets rendit les gouttes plus timides et le ciel s'éclaircit. Anna ramassa ses dessins même jus, son parapluie cassé. Il l'aida à se relever. Ils se sourirent. Les paroles qu'ils avaient à échanger avaient été échangées. Ils s'éloignèrent sous le seul chuchotement du vent, sans mots, sans regard, sans se retourner. Et tandis qu'ils quittaient le square à son tour étrangement apaisé, ils ressentirent quelque chose battre, non pas leur cœur, mais une pluie douce tombait à l'intérieur. Ils posent leurs baisers sur poèmes qu'ils s'aiment, au rythme qui s'accorde aux rimes de leur cœur, qu'ils déclament la nuit malgré des vents moqueurs, les adultes qui s'aiment. Ainsi toujours portés